Le transport maritime international assure environ 90% du commerce mondial, mais à un coût élevé. Plus d'1 milliard de tonnes de gaz à effet de serre par an, soit plus que les émissions combinées de l'Espagne, de la France, du Portugal et de la Grèce. Le Fonds monétaire international a fixé un objectif de transport maritime net zéro d'ici à 2050, mais comment y parvenir? Les biocarburants et l'hydrogène vert, disent les initiés. Lorsque vous utilisez une énergie renouvelable comme le vent ou le soleil pour séparer l'hydrogène de l'oxygène dans l'eau à l'aide d'un électrolyseur, vous obtenez de l'hydrogène vert. Il s'agit d'électricité stockée sous forme liquide ou gazeuse, et lorsqu'elle est brûlée, le seul déchet produit est l'eau. L'abondance du soleil et du vent en Espagne, ainsi que les principales voies maritimes mondiales, en font un candidat de choix pour la production d'hydrogène vert. La société pétrolière espagnole Moeve, anciennement Cepsa, est le principal fournisseur de carburant marin du pays. L'hydrogène vert constitue donc le carburant de base qui permet de créer des carburants plus faciles à gérer, comme l'ammoniac vert ou le méthanol vert, qui peuvent être utilisés pour décarboniser le transport maritime. La transition énergétique est inéluctable. Et nous la voyons en accord avec notre stratégie d'investissement de l'ordre de 8 milliards d'euros pour devenir le premier fournisseur d'énergie à faible teneur en carbone d'ici 2030. Les entreprises chinoises ne sont pas en reste. E-Green Energy, un fabricant mondial d'électrolyseurs, a récemment signé un investissement de 2,2 milliards de dollars dans la région d'Andalousie. Et Envision a annoncé un autre accord d'1 milliard de dollars pour développer le premier parc industriel vert à hydrogène net zéro en Europe. Ensemble, nous jetons les bases pour que l'Espagne devienne un leader européen. Comme l'a déjà dit Lay, et un acteur mondial de la révolution verte de l'hydrogène. Les experts prévoient que le marché mondial de l'hydrogène pourrait valoir jusqu'à 2500 milliards de dollars par an d'ici 2050. Et l'Espagne veut être un acteur clé, en particulier dans le domaine de l'hydrogène vert et des carburants qui vont alimenter un transport maritime plus durable. Mais s'agit-il d'un grand espoir vert ou d'un simple battage médiatique? Ces détracteurs affirment qu'il faut plus d'énergie pour produire, stocker et transporter l'hydrogène qu'il n'en fournit en réalité en énergie utile, et l'un des plus éminents climatologues du monde, Robert Howard, a qualifié l'hydrogène vert de « création marketing de l'industrie pétrolière et gazière ». Malgré ces doutes, l'hydrogène vert est déjà en train de prendre de l'ampleur, avec en ligne de mire le transport maritime et aérien durable.